Salut tout le monde, c'est Inside TV et on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 des pires tueurs en série au monde. En 5e position, on retrouve John Wayne Gacy, le clown tueur. John Wayne Gacy, né à Chicago en 1942, était un respectable homme d'affaires, marié 2 fois, qui faisait beaucoup de bénévolat. Il jouait entre autres le rôle de Pogo le clown, lorsqu'il allait visiter les enfants malades à l'hôpital. C'était aussi un homme qui aimait avoir des relations homosexuelles avec des hommes plus jeunes que lui, qu'il recrutait dans son entourage pour leur proposer des petits boulots, souvent à son domicile. C'est ainsi que la police est venue lui rendre visite en 1978 lors d'une enquête au sujet des disparitions de jeunes garçons ayant travaillé pour lui. Au total, 26 cadavres ont été retrouvés enterrés dans le vide sanitaire sous sa demeure, 3 dans sa propriété et 4 autres dans la rivière voisine. Gacy a été accusé d'avoir tué 33 jeunes hommes entre 1972 et 1978. Il les menottait, les violait puis se débarrassait des corps. Lors de son procès, Gacy a tenté de plaider la folie, mais sans succès. Il a été condamné à la peine capitale. Il a été exécuté en mai 1994 par injection létale. Mais ce n'est pas tout. En 1998, 4 autres cadavres supplémentaires ont été retrouvés dans un bâtiment où avait déjà habité la mère de Gacy et où Gacy avait fait des travaux de construction. On retrouve maintenant en 4e position Ricardo Ramirez, le traqueur nocturne. Ricardo Ramirez est né au Texas en 1960. Son père le battait et son cousin, un vétéran du Vietnam, a tué sa femme devant lui alors que Ricardo n'avait que 13 ans. De 1984 à 1985, cet adorateur de Satan a terrorisé les villes de Los Angeles et de San Francisco. Il s'introduisait de nuit dans les maisons des victimes, tuait les hommes d'une balle dans la tête, puis frappait, violait et mutilait ses victimes, dont l'âge allait souvent de 9 ans jusqu'à 60 ans. Il signait ses meurtres en dessinant des pentagones sur les murs des scènes de crime. Pentagone, pour rappel, c'est le signe du diable. Il a été arrêté en 1985 et condamné à la peine de mort pour avoir commis 11 viols et 14 meurtres. En octobre 1996, Ramirez a épousé en prison Doreen Lioy, une journaliste indépendante. Le 7 août 2006, son appel a été rejeté par la Cour suprême de Californie. Il est mort à l'hôpital le 7 juin 2013, âgé de 53 ans. De cause naturelle, dit-on. On va passer maintenant au 3e pire tueur au monde. Pedro Alonso Lopez, le monstre des Andes. Pedro Lopez est né en 1948 en Colombie. Il a violé et tué plus de 300 filles à travers l'Amérique du Sud. Il ne tuait jamais la nuit parce qu'il disait « Tout le plaisir réside dans le fait de regarder sa victime dans les yeux pendant qu'il la tuait ». Il a été arrêté en 1974 en Équateur après une tentative d'enlèvement ratée et condamné à 20 ans de prison en cellule d'isolement. Il a été libéré le 31 août 1994 pour être arrêté de nouveau 1 heure plus tard en tant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes, qui l'ont ensuite accusé du meurtre d'une fille de 8 ans. Déclaré irresponsable de ses actes lors de son procès, il a été envoyé dans un institut psychiatrique de Bogota. En 1998, il a été déclaré guéri et a été relâché après le paiement d'une caution de $50. Vous imaginez, $50 seulement pour libérer ce psychopathe. En 2002, Interpol a lancé un mandat d'arrêt contre lui pour un nouveau meurtre. Depuis sa libération, nul ne sait où se trouve le monstre des Andes, Pedro Alonso Lopez, qui a un jour avoué à un journaliste qu'il serait content de pouvoir encore tuer. « C'est ma mission », dit-il. En 2e position, on retrouve Ted Bundy, le tueur charismatique. Ted Bundy est né en 1946 dans le Vermont. C'est l'un des plus célèbres tueurs en série américains. Il a violé et tué au moins 36 femmes entre 1974 et 1977, dans 7 états différents. Certains croient qu'il en aurait tué une centaine et plus. Son charme et son intelligence ont fait de lui une célébrité lors de son procès. Et son cas a inspiré bien des romans et des films sur les tueurs en série. Cet étudiant en droit d'apprendre soigné et sans dossier criminel a été arrêté une première fois en 1977, mais a réussi à 2 reprises à s'évader de façon spectaculaire. Le 10 janvier 1968, il a été placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Le 15 février, il a été arrêté définitivement. Il a assuré lui-même sa défense et a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et viols. Sa technique pour attirer ses victimes était toujours la même. Il faisait semblant d'être blessé en portant un bras en écharpe et demandait à la jeune femme de l'aider à apporter un paquet dans sa voiture. Il a décapité au moins 12 de ses victimes et a conservé les têtes dans son appartement. Imaginez-vous, il conserve les têtes dans son appartement. Vraiment un psychopathe. Il a été exécuté sur la chaise électrique en 1989. Il avait 43 ans. L'histoire de cet homme qui avait tout pour réussir à troubler toute l'Amérique. Et on retrouve en numéro 1 dans le top 5 des pires tueurs en série au monde,
Daniel Camargo Barbosa, l'assassin assassiné. Barbosa est né en 1930 en Colombie. On estime qu'il a violé et tué plus de 150 jeunes filles en Colombie et en Équateur entre 1974 et 1986. Emprisonné en Colombie, il a réussi à s'échapper et à faire 71 autres victimes en Équateur. Quand il a été repris, il a indiqué aux autorités les endroits où se trouvaient les corps de ses victimes qui n'avaient pas encore été retrouvés et qu'il avait tout démembré à coups de machette. Il a expliqué qu'il ne violait que des jeunes filles vierges parce qu'elles pleuraient et criaient et qu'il tuait pour se venger de l'infidélité de la femme. En 1989, il a été condamné à 16 ans de prison, la peine maximale permise en Équateur, ce qui signifie qu'il serait aujourd'hui un homme libre s'il n'avait été assassiné en prison. En novembre 1994, il se fait assassiner par le cousin de l'une de ses victimes. Il avait 64 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu. Et si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces tueurs est pour vous le pire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochains tops. Merci, c'était Inside TV.